Aujourd'hui, on va s'intéresser à un modèle qui pourrait bien, mais alors vraiment tout changer pour le secteur public en Afrique. Et attention, on ne parle pas d'un simple ajustement, non, non. On parle d'une refonte complète, d'un tout nouveau système d'exploitation pour le propulser enfin dans le XXIe siècle. Voilà la question de départ, et elle est énorme. Imaginez une seconde. Toutes ces entités qui pèsent si lourdement sur les finances publiques. Et si on pouvait les métamorphoser en véritables moteurs de croissance, en pépites d'innovation? C'est une promesse assez audacieuse et c'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Mais bon, avant de rêver à la solution, il faut oser regarder le problème bien en face. Et le diagnostic, il est, disons, sans appel. Alors, plongeons dans la réalité, dans les structures de ces fameuses entreprises publiques du continent. Cette phrase, elle résume parfaitement l'attention. D'un côté, on a des entreprises qui sont le bras armé de l'État, absolument essentiel pour des millions de gens, et de l'autre, ce potentiel immense est complètement enchaîné par des failles très très profondes, souvent héritées du passé. Très concrètement, de quoi on parle? Eh bien, des sociétés nationales d'électricité, des régies des eaux, des transports publics. Bref, toute l'épine dorsale de nos services quotidiens. Celles qui, quand elles marchent bien, nous changent la vie. Et quand elles calent, eh bien, elles peuvent paralyser tout un pays. Et là, on touche au cœur du problème. Le paradoxe qui étouffe tout. D'un côté, on leur demande d'accomplir une mission sociale, de fournir des services accessibles à tous. Et de l'autre, elles doivent faire avec les interférences politiques, un sureffectif qui paralyse et une autonomie de gestion quasi nulle. C'est une équation tout simplement intenable. Forcément, cette situation mène à 3 grands maux. D'abord, une culture administrative hyper lourde, où la procédure est plus importante que le résultat. Ensuite, une gouvernance opaque, un vrai labyrinthe pour prendre la moindre décision. Et enfin, un retard numérique criant, qui maintient ces géants à l'âge du papier. Et les conséquences de tout ça, elles sont devenues critiques. Le système n'est plus juste sous tension, il est carrément à bout de souffle. Et ça a un impact direct et vraiment sévère sur les économies nationales. Regardez bien cette spirale, c'est un engrenage infernal. Les déficits chroniques obligent les États à payer les pots cassés, ce qui fait exploser la dette publique. Et cette même dette, elle empêche d'investir pour moderniser ces entreprises. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. L'image est un peu brutale, mais elle est juste. Au lieu d'irriguer l'économie, ces entreprises se transforment en gouffres financiers. Elles aspirent des ressources vitales qui, du coup, manquent pour l'éducation, la santé, les infrastructures. C'est un coût d'opportunité absolument colossal pour le continent. Bon, le constat est dur, mais c'est justement face à ce diagnostic qu'une approche complètement différente est en train d'émerger. L'idée, ce n'est plus de mettre des rustines, mais bien de réinstaller un tout nouveau système d'exploitation. C'est la naissance du concept de Smart Org. Alors, la Smart Org, qu'est-ce que c'est? C'est bien plus qu'un simple logiciel. C'est une véritable philosophie de transformation. Il s'agit d'injecter une intelligence nouvelle au cœur de l'organisation en s'appuyant à fond sur le numérique pour atteindre un triple objectif: performance économique, transparence absolue et impact social mesurable. Et pour que cette transformation soit vraiment solide, qu'elle tienne dans le temps, elle est bâtie sur une fondation très structurée. 4 piliers qui sont en fait les 4 grands moteurs de cette modernisation. Voici donc l'architecture de la transformation. On a la gouvernance, la performance, l'optimisation et, peut-être le plus important, le talent. Allez, on va regarder d'un peu plus près comment tout ça s'articule. Le premier pilier, c'est une attaque frontale contre l'opacité. Comment? L'idée est simple, on digitalise tout. Les décisions du conseil d'administration, les rapports d'audit, le suivi des projets, tout devient traçable, vérifiable. La technologie devient en quelque sorte le garant de la bonne gouvernance. Le deuxième pilier, lui, c'est une révolution culturelle. On arrête de penser en termes de moyens et on développe une obsession pour le résultat. Le point clé ici, c'est que chaque action doit être mesurée. La question n'est plus qu'est-ce qu'on a fait, mais bien quel impact ça a eu. Troisième pilier, on s'attaque à la machine, à l'organisation interne. On cartographie tous les processus, on identifie les lourdeurs, les goulots d'étranglement, et on automatise tout ce qui peut l'être. Le but, c'est de libérer le temps et l'intelligence des gens pour des tâches à vraie valeur ajoutée. Et enfin, le dernier pilier, le cœur du réacteur, les gens, le capital humain. Fini le favoritisme, fini l'immobilisme. On passe à une gestion des talents qui est basée uniquement sur la compétence, sur l'évaluation objective et sur la formation. C'est le mérite et seulement le mérite qui doit piloter les carrières. Tout ça, c'est une vision très puissante, c'est sûr. Mais la question, c'est, est-ce que ça marche en vrai? Eh bien, la réponse est oui. Cette transformation, ce n'est pas une utopie. Elle est déjà en train de se passer, sur le terrain, sur le continent. Et ce qui rend cette révolution vraiment spéciale, c'est qu'elle vient d'ici. Elle n'est pas importée. Elle est conçue, développée
par des champions technologiques africains, comme Webgram au Sénégal, qui créent des solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux réalités locales. C'est un point crucial. Et la meilleure preuve que ça fonctionne, c'est de voir que le modèle se propage. Du Sénégal au Rwanda, de la Côte d'Ivoire au Cameroun, de plus en plus de gouvernements voient l'urgence et l'énorme potentiel de cette approche pour enfin réformer leur secteur public. Mais attention, il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça demande une méthode rigoureuse, d'abord un diagnostic honnête, ensuite une feuille de route réaliste et surtout, un accompagnement humain. Parce que la technologie seule ne fait rien sans l'adhésion des équipes. Finalement, l'ambition, elle va bien au-delà de la simple bonne gestion. L'objectif final, c'est de faire de ces entreprises des piliers de la croissance, des champions nationaux et, à terme, des outils de la souveraineté économique du continent. Rien que ça. Et on termine avec cette question, qui ouvre sur l'avenir. Parce que si la technologie est le moteur, la vraie clé du succès, c'est peut-être sa capacité à être une solution pensée par l'Afrique et pour l'Afrique. C'est une réflexion essentielle pour l'avenir de tout un continent.